On revient maintenant sur, retour sur image avec cette photo officielle du président de la République rendue publique hier. Le président qui pose debout, le regard rivé sur l'objectif, costume sombre, cravate bleue, un fin sourire sur les lèvres. Il est adossé au bureau qui fut celui de Charles de Gaulle. Seule touche de modernité, peut-être ces deux téléphones portables du président, dans lesquels se reflète d'ailleurs le coq de l'encrier du bureau présidentiel. Monsieur Macron, qui se décrit volontiers en maître des horloges politiques, a aussi fait figurer la pendule des conseils des ministres, qui affiche d'ailleurs 20h20. C'est l'heure à laquelle le cliché a été pris. Et pour parler de cette photo, on est en ligne avec Thierry Mandon. Bonjour. Bonjour. Ancien ministre et futur directeur de publication. Vous êtes aussi, vous en direz peut-être un mot tout à l'heure, vous êtes aussi donc un beau connaisseur de l'art de ces photos officielles. Est-ce qu'une photo a jamais été, selon vous, aussi calculée, travaillée que celle-ci ? Toutes le sont, et c'est un des actes symboliques les plus importants des nouveaux présidents de la République que de réfléchir à la façon dont finalement ils se mettent en scène et ils mettent en scène leur rapport et leur conception du pouvoir. Et donc celle-ci, il est particulièrement, car il y a un soin très minutieux à des détails, à des objets, mais toutes sont très travaillées. Alors, donnez-nous peut-être un exemple de l'analyse d'image que vous pouvez faire, vous, ce que vous avez repéré surtout dans la signification de cette image. Moi, ce qui me frappe dans cette image, beaucoup plus que les détails qui ont leur sens, mais c'est l'impression générale de présence physique affirmée, voire très affirmée, que veut donner Emmanuel Macron, un peu comme accroché à son bureau, appui sur lequel il est appuyé, de face sur pratiquement l'ensemble du champ de la photographie. Il disait, ben voilà, je suis là. Et sa présence occupe tout l'espace, finalement, de la photo. Oui, il y a une forme à la fois d'affirmation, beaucoup plus si on la compare avec celle de François Hollande en 2012, où au contraire, il y avait l'affirmation inverse, mais aussi presque de défi. Voilà, vous pourrez en gros me faire ce que vous voudrez, moi je suis là, je prends tout l'espace, je suis accroché à mon bureau et rien ne m'arrivera. Donc il y a une sorte d'affirmation entre guillemets propriétaire des lieux Élysée qui traduit cette photo. Sur les réseaux circulent depuis hier des images du président de la série à la Maison-Blanche ou encore celui de la série House of Cards. Évidemment, mise en scène assez ressemblante dans le bureau ovale. Est-ce que vous parleriez d'américanisation aussi ? Oui, parce que si ça n'était que cet élément-là, finalement, on pourrait considérer qu'il a trouvé la photo d'Obama remarquable et qu'il s'en inspire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est la journée américaine, ce début de quinquennat, le discours à la nation qui est un petit peu le discours de l'État de l'Union que font tous les présidents des États-Unis chaque année, ça c'est lundi prochain, l'invitation de Donald Trump dans le 14 juillet, cette photo, hier soir à l'inauguration d'un lieu de création de start-up et de pépinière, le message type Silicon Valley qu'il a donné à 200 ou 300 chefs d'entreprise sur le thème « Vous êtes la nouvelle frontière et c'est vous qui réglerez les problèmes de la planète, vous les investisseurs du numérique ». Il y a vraiment une affirmation à l'américaine. Alors, qu'est-ce que vous en dites, vous, Thierry Mandon, tout ça ? Je m'en dis, après tout, pourquoi pas, chacun a le droit de prendre ses sources là où il veut. D'ailleurs, ça c'est cohérent avec son positionnement idéologique qui ressemble fort au Parti démocrate à l'américaine, mais il y a une différence et elle est de taille. C'est que le système américain repose sur ce qu'on appelle les check and balance, c'est-à-dire l'idée que l'autorité présidentielle, qui est revendiquée et nécessaire aux Américains, est contrebalancée par des pouvoirs qui sont le Congress, les États fédérés, la presse, bref, par toute une architecture démocratique qui fait le pendant de cette autorité. Or, en France, dans la Ve République, cinquième qui déséquilibre dès son origine le lieu du pouvoir dans l'exécutif, une telle suraffirmation de sa présence et de sa puissance, non contrebalancée par des pouvoirs donnés au Parlement par exemple, ça peut être assez inquiétant. Le pays n'est pas fait pour être gouverné par un homme seul.